Un exemple, avec le microcosme, macrocosme, c'est ce qu'on appelle la rhabdomancie, du grec ancien rhabdos qui veut dire la baguette. Et manteia, en grec, ça veut dire deviner, divination. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la baguette de sourcier. Moyen par lequel on cherche à déceler les sources, les mines, les trésors enfouis, et tout ce qu'on veut, même les criminels en fuite. En tenant, et il y a une petite illustration en bas, par les deux bouts, une baguette de coudrier qui tourne à l'approche de l'objet qu'on cherche. Là, vous allez me dire, mais ça, c'est pas mal. Ah. Et quand on cherche sur une carte, alors? Parce que là, il n'y a pas d'onde sur une carte. Un bon sourcier peut vous trouver une source en promenant sa baguette sur une carte. En fait, c'est une mancie, c'est-à-dire une divination. Alors il y a la cartomancie, ça vous ne faites pas, hein? Eh bien, on fonctionne sur le même principe, microcosme, macrocosme, énergie. Et le dérivé de la rhabdomancie, évidemment, c'est la radiesthésie. La radiesthésie, c'est le pendule, pas la pendule. Hein. Parce que quelquefois, on me demande, mais alors, je dois retirer ma pendule du mur? On m'a déjà demandé ça. Mais non, je parle du pendule. Le pendule, c'est un moyen divinatoire. En fait, c'est une baguette de sourcier perfectionnée. Alors, le radiesthésie, radius, alors là c'est plus du grec, c'est du latin, radius, et aesthesis en grec, donc on a mélangé deux étymologies qui veut dire sensibilité. Donc c'est une faculté, d'après une définition que j'ai trouvée, faculté réelle ou supposée de découvrir grâce au pendule ou à la baguette de sourcier ce qui est caché aux facultés normales. Alors il faut toujours se méfier quand on parle de facultés extraordinaires, facultés qui ne sont pas les facultés de tout un chacun. Moi, je me méfierais beaucoup de mon médecin s'il ne faisait pas son diagnostic quand je vais le consulter par des facultés normales. C'est-à-dire une science qu'il a acquise et qu'il a acquise durement, en transpirant, en faisant des études. Parce que si ce n'est pas normal, alors qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Déjà du temps d'oser, c'est pas d'aujourd'hui, déjà du temps d'oser, on pratiquait ce genre de divination. Osée dit, mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Très curieux. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Quand vous saurez que, je ne veux pas donner une proportion, mais je vais donner comme ça, c'est pas statistiquement vérifié, mais je pense qu'au moins 90% des homéopathes font leur diagnostic au pendule. Alors on a un pasteur en Belgique qui se soigne par homéopathie. Et puis, pour ceux qui connaissent Christian Piette, on l'avait un petit peu titillé. Et on lui avait dit, attention, il y a beaucoup de chances que ton homéopathe
à ton insu. Diagnostic au pendule, parce qu'ils ne font pas devant les gens, hein. Parce que ça paraît... L'homéopathie, il faut que ça ait une apparence scientifique. Alors il a dit, c'est pas possible, mais je vais quand même lui demander. Alors il a demandé à son homéopathe, est-ce que vous pratiquez le pendule? Et l'homéopathe a été honnête, il lui a dit, ben oui, bien sûr, c'est vrai, je fais mes diagnostics, le pendule m'aide beaucoup pour faire mes diagnostics. Alors ce pasteur, qui est un pasteur quand même assez célèbre en Belgique, était très surpris. Et du coup, il a changé d'homéopathe. Deuxième ancêtre, Mesmer. Alors Mesmer, vous voyez, il est un peu plus tard. Il est même presque contemporain d'un autre qu'on va bientôt voir. Alors Mesmer, qu'est-ce que c'est? C'est un médecin de ce temps-là, un astrologue, un magnétiseur et un hypnotiseur. On parlait de l'hypnose tout à l'heure à Vigisect. Donc Mesmer il est tout ça à la fois. Il fait une thèse de médecine en 1766 à Vienne, De influxu planetarum in corpus humanum. On traduit de l'influence des planètes sur le corps humain. Donc c'est sa thèse. Alors ça vous fait penser à quoi? On vient d'en parler. L'astrologie. Ben, voilà. C'est un astrologue. Et ses thèses principales, c'est que un fluide physique, subtil, emplit l'univers, servant d'intermédiaire entre l'homme, la terre et les corps célestes, et entre les hommes eux-mêmes. Donc il y a un fluide ici. J'ai le fluide, Eric, méfie-toi. Ça ne vous dit rien? Vous n'avez jamais entendu parler de fluide, de choses comme ça? Qu'est-ce que vous reconnaissez là? Allez, essayez de... On va faire un petit examen. Le fluide physique subtil. Comment on l'a appelé tout à l'heure? Ben voilà. Énergie cosmique. Les noms, les dénominations changent, mais les principes sont les mêmes. Parfois, il y a des gens qui ont le fluide. Ce sont des guérisseurs. Et ils vont... Alors, ça s'appelle aussi, pour faire un peu plus scientifique, le magnétisme. J'en reviens à la science chrétienne. Le magnétisme animal, ça s'appelle dans la science chrétienne. Mais c'est toujours le même principe de cette énergie qui remplit, cosmique, qui remplit l'univers et qui finalement est l'univers. Et ça circule entre nous, ça nous relie, intermédiaire entre l'homme, la terre, les corps célestes, les hommes eux-mêmes. Et si vous mettez tout ce qu'on vient de dire, c'est présent dans ce principe de Mesmer. La maladie résulte d'une mauvaise répartition de ce fluide. Donc la maladie, ce n'est pas un problème physique. C'est un problème d'énergie, c'est un problème de fluide. Et la maladie, c'est un déséquilibre. Vous vous souvenez des deux principes? Qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est un problème de déséquilibre
On pourrait parler de l'acupuncture ici aussi, vous savez. L'acupuncture, on rétablit l'équilibre énergétique avec 2 jeux d'aiguilles. Un jaune, or, et un blanc, argent. Et on retrouve nos 2 principes de départ du début. Donc, la guérison, ce sera de rétablir cet équilibre entre le bien, le mal, les ténèbres. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans toute une partie du mouvement, comment vous appelez ça, LGBT, on s'appuie sur ces principes-là. Parce qu'on vous dit qu'en tout homme, il y a une partie mâle, une partie femelle, en tout être humain. Alors finalement, c'est une question d'un peu plus, un peu moins, vous voyez. Et donc vous pouvez avoir des mâles avec une partie femelle prédominante, vous pouvez avoir des femelles avec une partie mâle prédominante, etc. Tout peut se croiser. Et puis finalement, tout est relatif. De toute façon, il n'y a plus d'éthique dans ce domaine-là. C'est ni bien ni mal. Et si on dit bien et mal, ce n'est pas éthique. C'est simplement un équilibre. Et grâce à des techniques, on peut agir sur le fluide, le canaliser, l'emmagasiner, le transmettre. Donc tous les guérisseurs, par exemple, qui travaillent par imposition des mains, qu'on appelle magnétiseurs, eh bien, vont travailler avec ces principes-là. Donc, ils vous transmettent le fluide, ils rétablissent les équilibres énergétiques. Chez Mesmer, ça va provoquer des crises d'hystérie chez les malades, et c'est soi-disant bon signe, parce que le fluide est en train d'agir. Ce fluide, Mesmer va aussi l'appeler magnétisme animal. Ce sera repris par la science chrétienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'évangile de prospérité. Alors l'évangile de prospérité, c'est pas seulement être riche, en bonne santé, etc., et jeune, et l'évangile de prospérité, c'est sorti de ces principes de Mesmer, du magnétisme animal. C'est pourquoi l'évangile de prospérité, par exemple, va être lié avec la pensée positive, négative. Alors, vous voyez évidemment la correspondance avec l'énergie cosmique. C'est évident, fluide, énergie cosmique, c'est toujours la même notion exprimée dans un vocabulaire différent.